Mais c'est quoi? Quand on parle de complémentarité, on complète quelque chose. Mais ça, c'est le français facile, ça. Avant d'aller dans l'esprit, mais qu'est-ce que la lettre dit? On vous dit que la CPI complète. Mais vous pouvez compléter dès lors que vous n'avez même plus de place. Tous les actes de poursuite, les actes d'instruction et jusqu'à ces fameuses réquisitions, les actes de jugement ont été brillamment menés. D'une part, même si nous, avocats de la défense, déplorons parfois les moyens et les manières, ainsi que des violations au détriment de nos clients ayant caractérisé ces faits. Monsieur le Président, jusqu'en 2010, après la ratification du statut de Rome par la République de Guinée, jusqu'en 2010, la République de Guinée n'avait même pas encore signé une quelconque convention de complémentarité ou de coopération. Statut de Rome, c'est beau, mais si c'est du droit pur. Ce même statut, en son article 80, vous pouvez lire concernant l'application des peines, règle la question. Mais on nous a fait perdre du temps ici, Monsieur le Président. Lorsque, malheureusement, le jour, ces réquisitions ont été communiquées, j'étais ailleurs. Quand j'ai vu 32, 34 pages, je dis, ah non, c'est bon. Mais malheureusement, lorsque je l'ai lu, j'ai dit, est-ce qu'on a même besoin d'écrire? Est-ce qu'on, en tout cas pour ceux qui au moins sont habitués à des procédures pareilles? Non. Si vous prenez l'article 80, Monsieur le Président, du statut de Rome, concernant l'application des peines, si le parquet avait fait un peu lecture de ces dispositions, il n'allait pas requérir la requalification de ces faits-là, des faits poursuivis en crime contre l'humanité. Mais d'une part, ça se comprend. Le parquet peut-être se dit que les parties, les accusés, avec ce rythme-là, on s'achemine vers leur acquittement pur et simple. Monsieur le Président, l'article 80 du statut de Rome dispose le statut, l'application des peines par les États et le droit national. Rien dans le présent chapitre n'affecte l'application par les États des peines que prévoit leur droit interne, ni l'application du droit des États qui ne prévoit pas les peines prévues par le présent chapitre.
Mais qu'est-ce que le ministère public cherche à nous faire traîner lorsque des poursuites irrégulières, lorsque des actes d'instruction et lorsque le jugement des faits pour lesquels ces poursuites ont été engagées sont en train d'être menées. Monsieur le Président, il y a dans le cas de l'espèce, il n'y a aucune circonstance, aucun moyen, aucun motif susceptible de faire espérer le ministère public dans ses réquisitions de requalification des faits. Cet aveu d'impuissance du parquet s'est même retrouvé même dans ses propres écritures, où, je ne sais pas à la combienième page après les dispositions légales, où le ministère public parle Monsieur le Président, à la 32e page, dernier paragraphe, qu'aussi elle doit envisager les faits dont elle a été saisie sous toutes les formes de qualification possibles et n'a nullement l'obligation de demander au prévenu. Monsieur le Président, vous êtes saisi. Quel est l'acte de votre saisine? C'est connu. Reportons-nous aux faits tels qu'exposés par cette ordonnance, confirmée par la Cour d'appel, contre lequel arrêt le pourvoi a été rejeté. Qu'est-ce que cette ordonnance retient comme fait? Ce sont des faits d'assassinat, des faits de meurtre. Cette ordonnance nullement n'a parlé des faits de crimes contre l'humanité.